ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va prendre notre Bible en Genèse 27. Genèse 27. Si tu trouves, tu te lèves, on va lire. On va commencer par Genèse 27, verset 1er jusqu'au verset 8. Et puis Proverbe 10, verset 22. Je peux démarrer. Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esau, son fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il répondit: Mais voici. Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton caquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau son fils, et Esau s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Proverbe 10 maintenant, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la peut suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen, on acclame la parole. Alléluia. Nous avons démarré un thème depuis, ça fait 3 semaines, où j'ai parlé de nez pour prier. Amen. Voilà, j'ai développé que le chrétien devait entrer dans les secteurs, devait dominer, devait posséder les territoires. Et la semaine passée, on a parlé encore de activer les principes pour activer la bénédiction d'un enfant de Dieu. Pendant qu'il est né, il commence à briller, il doit activer. Et je vous ai parlé de certains points qu'il faut travailler, qu'il faut apporter à l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais aller encore dans le même sens. Le même sens. Et aujourd'hui, le thème, ça sera la bénédiction et les offrandes. Dis à ton voisin, la bénédiction et les offrandes. Voilà. Parce que c'est très important qu'on enseigne sur les offrandes et sur la bénédiction. C'est vrai, la prière c'est important, le jeûne c'est important. Je vous ai dit la semaine passée qu'on ne jeûne pas pour avoir l'argent, on ne prie pas pour avoir l'argent. Je vous ai montré les mécanismes de comment faire pour entrer dans l'argent. Alléluia. Et ce matin, je vais parler un peu de la bénédiction et des offrandes. La bénédiction, frères et sœurs, c'est l'action d'être béni. C'est lorsque tu reçois une faveur de la part de Dieu. Lorsque tu reçois une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'un homme est béni, ce n'est pas le fait d'avoir un immeuble. Qu'un homme est béni, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture. Qu'un homme est béni, ce n'est pas le fait d'avoir des maisons. La bénédiction avec Dieu ne commence pas avec les biens matériels. La bénédiction avec Dieu commence par la parole que Dieu relâche sur ta vie. C'est la parole que Dieu relâche sur ta vie qui crée les immeubles, qui crée les maisons, qui crée les voitures. Si tu n'as pas une bénédiction relâchée de la bouche de Dieu, tu ne peux entrer dans toutes ces choses. Parce que la conséquence de toutes ces paroles que Dieu te donne, c'est le résultat là qui est là. Les immeubles, et puis les maisons et tout ce que tu connais. Alléluia. Donc il est important de rechercher une parole, une faveur de la part de Dieu.
Parce que lorsque la parole de Dieu est relâchée sur toi, elle crée le matériel. Elle crée les choses visibles. Alléluia. Oui, la parole que Dieu libère sur ta vie est plus importante que tous les biens que tu peux avoir. Parce que tu peux hériter des richesses de ton père et de ta mère. Mais si tu n'as pas été béni par l'Éternel, tu peux perdre toutes ces richesses. Mais quand la parole de Dieu est relâchée sur toi, ça va mettre le temps que ça doit mettre, ça va finir par se matérialiser. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut faire toutes choses, c'est sa parole d'abord il envoie. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé le monde, et quoi? La parole. Alléluia. Il s'est arrêté, il a parlé. Et quand il a parlé, les choses ont commencé à venir à la vie. Donc si Dieu parle sur ta vie, les choses vont arriver. Alléluia. La Bible dit qu'il allait vers la terre. Et il a dit à la terre, produit des arbres. La terre a commencé à produire des arbres. Il a dit à la terre, produit des animaux. Et la terre a produit des animaux. Donc la parole de Dieu, quand elle tombe sur ta vie, elle apporte le miracle qu'elle doit apporter. Quand Dieu voulait bénir Adam puis Ève, il a parlé seulement. Il a dit, soyez féconds. Je vous bénis, soyez féconds. Et la conséquence, c'est que les enfants commençaient à apparaître. Donc quand Dieu te bénit par une parole, les choses vont arriver. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être né d'une famille riche. Tu n'as pas besoin d'être né d'une famille de présidents. Même si tu es le plus pauvre de la nature, mon ami, le miracle aussi peut t'arriver. Il faut rechercher une parole seulement qui sort de la bouche de Dieu. Et puis c'est suffisant. Dans le texte que nous avons lu, mes amis, on voit deux frères qui sont en train de se battre. Esau, le grand frère, et Jacob, le petit frère. Ils se battent à cause de quoi? Bénédiction. Or, Isaac, le papa, la Bible déclare qu'il était riche, fort riche. Et il partait s'enrichissant de plus en plus. Au point où même les gens qui étaient autour de lui l'enviaient. À cause de quoi? La richesse. Mais pendant qu'il devient vieux, ce qui est bizarre, au lieu que les enfants vont se battre sur l'héritage, ils disent non, on veut une parole de la bouche de notre père. En Israël, les gens ont compris. La parole qui sort de la bouche d'un père est plus importante que le matériel. Parce que la parole qui est sortie de la bouche va créer le matériel. Ils avaient cette notion, cette sagesse. Parce qu'ils savent que Abraham a béni Isaac, c'est pourquoi Isaac est devenu riche. Donc si eux aussi sont bénis de la bouche de leur père Isaac, ils seront réellement bénis. Et ils ne sont pas attardés sur les biens matériels. Et ils ont commencé à se battre, mes amis. On voit son papa lui dit, va tuer les animaux, tu envoies. Je vais manger, je te bénis. Et on voit aussi sa maman qui s'en fait un coup d'état. Coup d'état pour bénédiction. J'ai jamais vu. C'est dans la Bible, on a vu ça. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Quand Dieu t'a béni, tu es béni, mon ami. Quand Dieu a déclaré une parole sur ta vie, ça va s'accomplir. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu est comme un ange envoyé dans ta vie. Quand elle vient, elle doit produire du résultat. Elle ne peut pas se retourner sans résultat. Amen. C'est pourquoi vous devez rechercher la faveur de Dieu. Mais ce qui est important, c'est regarder. Avant que Isaac ne cherche à les bénir, il a dit quelque chose d'important. Il dit, mon fils, viens, va me tuer un gibier. Quand je vais manger, je serai rassasié, mon âme te bénira. Donc, la bénédiction que le père Isaac devait relâcher était rattachée à une offrande. S'il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas de bénédiction. Il n'y a que les hommes naturels qui pensent que les choses de Dieu s'obtiennent facilement comme ça. C'est faux. Dieu, avant de te donner quelque chose, va t'exiger souvent un sacrifice. C'est ce que je vous ai enseigné la semaine passée. Je reviens dessus parce que c'est important. Si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous allez beaucoup jeûner, prier, vous n'allez pas décoller. Parce que Dieu n'est pas que le Dieu de la prière, mais aussi le Dieu des sacrifices. Il dit, envoie-moi un gibier. Quand je vais te bénir en mangeant, je vais te bénir, pardon. Lorsque je serai rassasié, je te bénirai. Et c'est quand il a entendu ça qu'il est parti. Et l'autre a couru aussi, il allait prendre quoi? Une offrande. Il a dévancé son frère. Et il est venu pour tromper son papa pour prendre la bénédiction. Et lorsque le frère revient de son champ, parce qu'il allait chercher le gibier, la Bible nous fait savoir que Isaac s'est rendu compte qu'il a été trompé. Et puis Esau s'est mis à pleurer. Il dit, Seigneur, tu n'as pas une autre parole là-bas pour moi, mon papa. Il dit, mon fils, il n'y a pas une autre parole pour toi. Il dit, non, c'est la seule bénédiction là que tu as dans ta bouche. Il dit, vraiment, ce que j'ai dit sur ton frère Isaac va arriver. Parce que je l'ai réellement béni.
quand Esau a commencé à pleurer, la Bible déclare qu'il était obligé de parler sur sa vie. Il a déclaré une parole. Il dit, ok, tu vas errer ça et là. Et tu briseras le joug de dessus ton cou, le joug de ton frère. Et c'est avec ton épée que tu gagneras ta vie. C'est la parole qu'il a donnée. Or, alors qu'on lui a dit, la rose du ciel sera sur ta tête. La tête te produira du blé et du vin. Je t'établis sur tous tes frères et tous tes fils. On l'avait béni. Mais mes amis, quand tu rentres dans leur histoire, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. 20 ans, Jacob est en train de se battre. La bénédiction était sur lui. D'abord, il quitte la maison de son père, il fuit. Pourquoi? Et soit décidé de le tuer parce qu'il a volé sa bénédiction. Et Jacob, quand il fuit pour aller chez son beau-père Laban, la Bible nous relate que Jacob s'en va avec un bâton sommant à la main. Il a un seul bois avec une outre d'eau. Il n'a rien qui l'accompagne. Et lui, au bout de quelques années, 20 ans après, il devient patron. La bénédiction que Dieu a relâchée sa vie au travers de son papa l'a contaminé. Il allait pauvre, il est revenu avec beaucoup de richesses. Il était devenu riche, il avait des troupeaux, il avait des chameaux, il avait des serviteurs et des servantes. C'est la parole de Dieu qui crée ça. Quand la parole de Dieu est relâchée sur toi, ça te donne la bénédiction. Ça t'apporte des miracles. Même si c'est compliqué, tu t'en sortiras. Parce que 20 ans après, il est devenu père, il est devenu chef. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, puisque son père avait aussi déclaré une parole à la fin pour dire que son grand frère allait briser le joug sur son cou qui était mis par son frère. Les 20 ans après qu'ils se sont retrouvés, Jacob et toute sa richesse se prosterné devant le plus grand. Parce qu'il était devenu plus riche. Il s'est battu à quoi? Une épée. Il n'avait rien. Lui, il était privé du ciel. Il était privé des grâces de la terre. Mais avec son épée, avec sa force, avec son courage, puisque la parole avait déjà déclaré qu'il allait s'en sortir, il s'est en sorti. Mon ami, toi qui n'as rien, qui n'as pas de diplôme, ton courage et une parole de Dieu peut changer ta vie. Oui, ton courage et une parole de Dieu. Cet homme a utilisé le courage. Il a utilisé la détermination. Pourquoi? Il voulait être grand. Et il est devenu plus grand que son frère. Le jour se sont rencontrés. Parce que Jacob s'est prosterné 7 fois devant lui. 7, c'est le signe de la perfection, mes amis. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu vas être découragé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de relation que tu es découragé. Non. Il faut être déterminé. Il faut être arraché. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu cherches, tu peux l'avoir. C'est ta détermination qui va envoyer ça à la vie. Et pendant que tu manifestes cette détermination, recherche une parole de la part de Dieu. Ici, on voit qu'ils ont fait des sacrifices. Chacun d'eux a fait une offrande. Le grand frère n'a pas offrande. Même si le papa n'a pas pu manger, Dieu a vu qu'il n'a pas offrande. Le petit frère a avoir offrande, papa a mangé, bénédiction est venue. Donc, quand tu es en train de chercher à devenir grand dans ce monde, ne vis pas ta vie sans sacrifice. Vis ta vie avec des offrandes. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui opère dans les sacrifices. Alléluia. Je vous ai dit ici que Dieu, pour sauver le monde, n'a pas sauvé le monde par la parole. Il ne s'est pas contenté du jeûne de Jésus. Le jeûne de Jésus n'a sauvé personne. Ce qui a permis que le monde soit sauvé, c'est le sacrifice de Jésus. Comme il s'est offert lui-même un sacrifice, c'est pourquoi le monde a été sauvé. Si ce n'était pas donné un sacrifice, il n'aurait pas eu de salut. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à mettre dans ta mentalité la notion de l'offrande. Alléluia. L'offrande, ça pousse Dieu à se manifester. Ce sont les règles spirituelles. Si tu sais ajouter à tes prières des sacrifices, tu vas vivre des résultats plus puissants que celui qui prie seulement. Celui qui prie seulement ne peut pas être plus grand que celui qui fait des sacrifices. Ce n'est pas possible. C'est comme ça, c'est la Bible. L'un des sacrifices qui sont très puissants, on appelle ça les sacrifices d'alliance. Quand tu vis ta vie chrétienne, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Le sacrifice d'alliance. D'ailleurs, même Dieu nous a donné une alliance qui est la dîme. Je vous ai parlé de ça la semaine passée, la dîme. Je vous ai développé ça. Mais je reviens encore dessus parce que, en vérité, c'est un sacrifice d'alliance. Une offrande d'alliance. Ça, c'est Dieu lui-même qui a imposé ça aux hommes. Dieu a décidé que l'homme soit en alliance avec lui par les offrandes, en donnant 10% dans tous les revenus de tes biens. Quand tu travailles, tu dois toujours lever 10%. Quand tu fais une activité, tu dois lever toujours 10%. Quand tu reçois de l'argent, tu dois lever 10%. Quand tu fais ça, tu rentres en alliance avec Dieu.
Tout ce qu'on donne de manière régulière devient une alliance. Quand tu veux tisser une alliance avec Dieu, tu dois donner des sacrifices de manière régulière. Tout ce que tu donnes de manière régulière, ça finit par devenir une alliance. La Bible de Jacques 4, verset 8, il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Donc on peut s'approcher de Dieu avec une alliance. Et la dîme est une alliance que Dieu donne. Maintenant, toi, en dehors de la dîme, tu peux même avoir une alliance de sacrifice à Dieu. Que tu respectes ton nom. Dieu va s'appuyer dessus pour faire quoi? Pour agir. Je vous ai dit, en Malachie 3, à partir du verset 10, que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, on ne met pas Dieu à l'épreuve avec des paroles de bavardage. On met Dieu à l'épreuve avec des sacrifices. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits quoi? Des cieux. Et on met Dieu à l'épreuve avec quoi? Nos offrandes et nos dîmes. Donc un homme qui ne sait pas donner ses offrandes, qui ne sait pas donner ses dîmes, qui n'a pas une alliance dans les sacrifices, il ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Dans le mot alliance, il y a le mot allié. Donc quand tu commences à tisser une alliance d'offrande à Dieu, Dieu devient ton allié. Et dans le mot alliance, c'est aussi le mot mariage. Hein? Quand tu as marié une femme, vous êtes alliés, vous êtes mariés, il y a une alliance qui vous unit, l'alliance du mariage. Donc quand tu tisses une alliance de sacrifice régulière avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu devient un avec toi. Tu deviens l'allié de Dieu, Dieu devient ton allié. Et Dieu est obligé de s'engager en toi. Il est obligé de se manifester sur ta vie. Parce que tu l'as pris comme ton mari. Parce que l'alliance, c'est le mariage. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne veux pas opérer dans l'alliance. Tu ne veux pas opérer dans la dîme. Tu ne veux pas opérer aussi dans les offres régulières par rapport à toi-même, ta propre vie. Donc, tu es comme ça, sans alliance. Voici ce qui arrive. Tu vas vivre de ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire Dieu, dans sa souveraineté, décide de te faire grâce. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, mon ami. Voici. Je croise mon ami Philbert dehors. Et mon ami Philbert me dit, ah vraiment ce mois-ci, je n'ai pas pu payer ma maison, c'est chaud. Comme j'ai un peu d'argent sur moi, il me fait pitié parce qu'ils vont le chasser de sa maison. Je peux avoir compassion. Dans la miséricorde, je décide de payer son loyer ce mois-ci. Parce que dans le mot miséricorde, il y a le mot misère même qui apparaît. Donc dans ta misère, il y a compassion et puis je te donne. Mais je ne suis pas obligé. Parce qu'il n'y a rien connu ni. Le lendemain encore, le mois prochain, je passe, je te vois encore, ah, je n'ai pas pu payer ma maison, on veut me mettre barre dehors. Je peux dans la miséricorde encore te donner. Mais je ne suis pas obligé. Je peux te donner 50 000. Pendant que ton problème, c'est 150 000. Mais je ne suis pas obligé de te donner 150 000. C'est la miséricorde, j'agis comme je veux. Alléluia. Ça, c'est par compassion, par la miséricorde. Et puis le mois prochain, je te vois quand ta situation n'a pas changé. Quand tu me demandes, quand tu dis ce mois-ci, vraiment, je ne pourrais pas t'aider, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. C'est ce qui se passe quand tu n'es pas en alliance dans les sacrifices à Dieu. Dieu n'est pas obligé de se manifester. Il n'est pas obligé. S'il veut faire, s'il ne veut faire pas. Pourquoi? Quand il regarde dans le fichier, tu ne payes pas dîme, un avare spirituel. Et les avares, on ne fait rien eux. Dieu, il regarde dans son fichier de son enfant, mais tu ne payes pas ces principes de dîme. Toi, tu n'as pas d'alliance offrande. Quand il regarde dans le cahier là, il voit beaucoup de le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, je bombarde, je paralyse. C'est ça, il voit. C'est la grâce de ça que tu vas vivre. Mais tu ne vas pas vivre la grâce qui est liée à la dîme. Tu ne vas pas vivre la grâce qui est liée aux offrandes de sacrifice d'alliance. L'offrande de sacrifice d'alliance, c'est quoi? Tout à l'heure, je décide de m'engager. Par exemple, je prends un exemple. Je dis à partir d'aujourd'hui, voici ce que je vais offrir à Dieu. Sur la base de ça, je mets Dieu à l'épreuve pour qu'il puisse me visiter. C'est ça. C'est une décision volontaire. On ne t'impose pas. Dieu ne t'impose rien. C'est toi-même qui décides dans ta conscience de rentrer en alliance avec Dieu par rapport à ça. Comme je vous ai dit, par rapport à ma vie, moi, j'ai décidé volontairement de ne pas payer 10%, mais de payer au-dessus de 10%. Ça, c'est de manière volontaire. Donc, en dehors de l'alliance que Dieu a tissée avec les hommes par la dîme, moi-même, j'ai tissé aussi une alliance avec Dieu, avec ce qui est dessus. Donc, Dieu se sent obligé de se manifester. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à la suite, Dieu s'est révélé à moi par un ange et il m'a dit
que depuis quand tu commençais à faire cela, à partir d'aujourd'hui, je te dis, l'Éternel est sur le point de dire, je déclare. Vous voyez? Donc Dieu m'a relâché une parole. Donc si je demeure fidèle, jusqu'à un certain moment, Dieu sera obligé de se manifester. Oui. La richesse se crée dans le spirituel. Il n'y a pas de richesse normale. Tous ceux qui ont l'argent sur la terre n'ont pas de richesse normale, j'insiste. Toute richesse que les gens ont est de manière spirituelle et de manière mystique. Tu iras chez un mystique, il va toujours te parler des codes, des rituels, des alliances qu'il a. Avant de te parler de son entreprise, on te dira que l'entreprise a été construite, mais c'est bâti sur un sacrifice. C'est le sacrifice qui maintient l'entreprise. Quel est ton sacrifice devant Dieu? Tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas d'allant de sacrifice, rien ne va se manifester. Quand j'étais encore un brouteur, chaque décembre, je partais, au Burkina, je partais sacrifier. Quand je revenais, j'étais très puissant. Je fais ça. Donc, je sais de quoi vous parle. Je vous parle de la Bible. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu. L'alliance, c'est le mariage, comme il a dit. Aujourd'hui, je suis marié à ma femme. Je suis obligé de payer le loyer. Obligé de payer courant. Pourquoi? On est mariés. Mais si c'était ma copine, elle m'appelle chez moi, si tu veux encore la chasser, tu es pas là. Bravo. Ah oui. Mais quand tu es marié à Dieu par une alliance, Dieu est obligé de s'engager avec toi. Il est obligé. C'est pourquoi lorsque Abraham rentre en alliance avec Dieu, il rentre par quoi? Par la dîme. C'est par la dîme qu'il est rentré comme je vous ai dit. Et quand il rentre dans la dîme, la loi n'existe pas encore. Ce n'est pas une loi que Dieu a recommandée. C'est lui-même dans sa propre volonté qui décide de donner 10% à Dieu. Et donc on l'appelle Melchisedec, qui est Dieu lui-même, parce qu'il n'a pas commencement de jour, il n'a pas fin de jour, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, il n'a pas été créé. C'est Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Abraham, il fait le sacrifice de la dîme, on dit Lévi qui était dans ses reins a aussi sacrifié. Vous savez, Lévi là, il est venu en combien de temps? 4 siècles. Quand Abraham a offert la dîme à Dieu, après ça, c'est là Jacob est né. Et pardon, Isaac. Ça fait déjà combien de temps? Or, les hommes d'avant vivaient au moins 120 ans. Donc, je considère que Isaac aussi a tapé 120 ans sur la terre. Donc, Isaac aussi a enfanté qui? Jacob. Vous voyez, Abraham n'existe plus, il est déjà mort. Maintenant, Jacob, là, c'est lui qui a accouché Lévi. On dit que quand Abraham a donné sa dîme à Dieu, Lévi était dans ses reins, a aussi donné la dîme. Donc, 4 générations ont été bénies par la dîme seulement. Donc, lorsque tu donnes ta dîme, Dieu d'abord te bénit et il bénit 4 générations. Ah oui, la grâce que tu es en train de chercher aujourd'hui là, ça va retomber sur tes enfants dans le futur. Ah oui, c'est pourquoi respecter la parole. Dieu s'engage quand tu t'engages. Dieu s'approche quand tu t'approches. Ne vivez pas votre vie de manière naturelle, soyez des hommes spirituels. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme. N'écoutez pas les gens, ils sont en train d'appauvrir les gens. C'est pourquoi on remarque dans l'église que les chrétiens sont pauvres. Pourquoi? On leur a fait croire que c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Parce que même l'Ancien Testament n'existait pas. Quand Abraham a donné sa dîme, père de la foi, l'Ancien Testament n'existait pas. Quand Abraham donnait sa dîme, donc la loi n'existait pas. Moïse n'était pas encore né. Parce que Moïse, c'est un petit fils aussi d'Abraham. C'est pourquoi vous devez respecter la dîme, mes amis. Si vous voulez prospérer, surtout vous qui faites des activités, ne jouez pas avec. Vous allez vous créer des problèmes. Quand tu vas prier, le ciel ne va pas s'ouvrir. Parce que la conséquence de la dîme, c'est que le ciel doit s'ouvrir et la bénédiction doit descendre. C'est ça. Donc tu dois commencer à devenir un homme violent en esprit. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume ne sait quoi est forcé. Donc les grâces du ciel sont forcées. Si tu n'es pas un violent spirituel, mes amis, tu ne pourras pas vivre les bénédictions de Dieu. Quand tu es un avare spirituel, Dieu sera aussi avare avec toi. La banque céleste ne va pas s'ouvrir pour te soutenir. Dieu s'appuie sur quoi pour te soutenir? Ton alliance. Et en dehors de cette alliance, tu peux avoir une alliance par la foi. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai pris l'engagement quand Dieu est en train de me composer ce message dans mes pensées dans cette semaine.
2 jours en arrière. J'étais là, puis le message passe, ça passe, ça passe. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si il nous parle les écrits dessus. Il dit, ma femme, est-ce que tu sens ce que je sens? Il dit quoi? Il dit, il doit faire quelque chose de folie. Il dit quoi? Il dit, à partir de cette heure, aujourd'hui, en août, jusqu'à l'année prochaine, pendant 1 an, tout ce qui est comme Dieu, qui va me revenir, je donne tout à Dieu pendant 1 an. C'est la folie. On ne devient pas puissant en esprit sans rien. Parce que Dieu doit regarder dans ton fichier. Il doit avoir quelque chose qui crie. La Bible déclare que lorsque Abel a offert tout ce qu'il avait recueilli, la parole déclare que lorsque son frère l'a tué, son sang a crié de la terre vers Dieu. Pourquoi le sang d'Abel a crié de la terre vers Dieu? Parce que Abel, quand il était encore vivant, il avait posé un sacrifice très violent qui avait dérangé le ciel. Au point même Dieu a dit que le sacrifice d'Abel est meilleur que le sacrifice de Caïn. Donc il y a les sacrifices meilleurs. Tu peux faire des offrandes certes, mais il y a des gens qui font des offrandes meilleures. Tu veux un passe, mais toi tu ne fais rien les offrandes. Tu n'auras pas les passes meilleures. Tu veux une augmentation, tu ne fais pas d'offrande, tu n'auras pas. Le monde spirituel est un monde de sacrifice. Tu lâches un petit chat, il ne va pas seulement jeter le cori, il ne va pas seulement te dire regarde, le génie, regarde. Jamais, quand il te dit donne-moi le poulet, donne-moi le cabri, donne-moi le bœuf, il va te demander sacrifice. Pourquoi? Il doit activer les esprits. On active les esprits avec des sacrifices. On n'active pas seulement les esprits avec la parole. Arrêtons d'être seulement des prieurs, devenons des sacrifieurs. Oui, prier seulement, ça ne change pas la vie. Moi, je priais beaucoup, mes amis. 8 heures du temps, 7 heures du temps. Tellement j'accélère. Et qu'un jour, Dieu me dit, tu pries, hein? Ne prie pas seulement, fais des offrandes. À cette époque, j'étais à Tchèbe spirituel. Je ne donnais pas les offrandes. Je calcule pour donner. Maintenant, je ne calcule plus, je donne. Quand ça passe à ma tête, je fais. Ça aussi, on appelle ça les offrandes spontanées. Tu es là comme ça, puis dans ton cœur, tu ressens comme ça de faire quelque chose, de poser une action. Il ne faut pas réfléchir, ça ne vient pas de toi. C'est ça qu'on appelle les offrandes prophétiques. Tu es là comme ça, puis le message va te toucher. Tu ressens l'envie de faire quelque chose. Il y a une bénédiction qui est liée à ça. C'est ça. Tu es chez toi, maintenant, tu es prier, pour voir le Seigneur te dit, prends le congélateur, va donner la folie. Ah, c'est dit. J'ai fait ça. J'étais en train de prier un jour. Rebakadaba, Shakadaba, Rakadaba. Et puis dans mes pensées, donne-moi le congélateur. Donne-moi le congélateur. Je te donnerai ma puissance. Il dit quand tu es païen là, moi il faisait un sacrifice violent. C'est quoi ça là? J'ai couru, j'ai soulevé le congélateur. Ce jour-là, j'ai mis tabac à manger dessus. J'ai pris pouf, tout ça là, sous pierre. Je suis allé, il dit, ça va de Dieu. Voici ça. Il dit, tu fais quoi? Il dit, le Seigneur m'a mis à cœur d'envoyer ça. Prie pour moi. Hein? Quelle folie, frère. Quand j'ai fini de faire ça, la même nuit, il y a un arbre du côté de mon père qui est cassé. Vous qui aimez combat spirituel, il n'y a pas de combat spirituel sans offrande. L'esprit là te torture. Quand tu as prié depuis, bouge pas, offrande sacrificielle. La folie, ne me suis pas si tu n'as pas de foi. Ne me suis pas. C'est ça. Bougez le monde spirituel. On bouge le monde spirituel avec le sacrifice. Pas seulement avec la prière. Tout le monde prie sur la terre. Les mystiques prient, les païens prient, les bouddhistes prient, les musulmans prient. Quelles sont les prières qui seront écoutées? Il faut que la prière soit entendue. Le plus important n'est pas de prier, le plus important c'est d'être exaucé. Donc pour être exaucé, il faut commencer à faire les choses que les autres ne font pas. Et ils prient, ils ne font pas offrande. Pourquoi? Ils ne veulent pas donner. Ils disent quoi? Les pasteurs sont les escrocs, voleurs. Ça c'est prédication préparée. Elle ne veut prendre notre argent. Prédication stratégique. Il veut s'enrichir. Tu te mets dans cette pensée, tu vas souffrir. Tu vas beaucoup prier, tu n'auras rien. Ah oui. Apprenez à donner. Moi, je dormais où? Quand je me suis converti, j'ai abandonné tout mon argent pour donner ma vie à Jésus. Je dormais dans l'église, je n'ai pas 100 francs. Misère de chez misère. Pour me laver, je dois donner 500 quelque part. Dans une famille là, il donne 500 et puis il tape une semaine pour me laver. Quand la semaine a fini, il doit donner 500. Donc,
C'est quand je donne les 500 que je me lave, que je lave mes habits et puis je m'en vais boire de l'eau. Donc quand je n'ai pas les 500, je reste sale. Et puis je dormais sur carton. Seigneur, avec un drap qui est déchiré. Les souffrances. Je suis fatigué. Et puis un jour, pendant que je suis dans le temple, dans le temple, je rêve, dans mon rêve, je vois un pasteur qu'on a invité dans notre église, qui doit venir prêcher. Et il demandait aux gens de s'approcher pour faire une alliance, un vœu à Dieu. Quand j'ai vu ça, je me suis réveillé. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas qu'il y a un pasteur qui allait venir. Et puis le pasteur, mon père spirituel invité, il a prêché, il a parlé des offrandes, il a parlé des alliances. Et puis il parle et de venir s'approcher. Je dis, mais Dieu m'a donné la réponse à ma souffrance. Comment est-ce qu'il a raté ça? Je me suis engagé, on dit à quoi? Et tu es quoi? Il dit, bon, je ne savais pas ce qu'il a dit. Il dit, bon, il donne des ventilateurs avec une somme de 10 000. C'est pas la foi. Il y a les Saoul. Il y a les Saoul. Souffrance caca. Seigneur, tu as vu, j'ai pris engagement. J'ai ma vie. Galère caca. Quelqu'un qui n'arrive pas à donner 500. 500 pour payer de l'eau pour se laver. C'est des ventilateurs qu'il va donner. L'enfant allait se tuer. Et à cette époque, il n'y avait pas les ventilateurs là. Qu'est-ce que je fais? Rebakadaba, chakadaba, ouvre la porte. Il n'y a pas de travail. Et Dieu me fait grâce et m'a prié pour une maman quelque part. Et il a commencé à prier pour les gens très tôt. Parce qu'il priait beaucoup d'autres options étaient là. Il m'avait pris. La dame me touche. Elle me donne des ventilateurs, 10 000 francs. La foi. J'ai pris, je viens donner à l'église, je suis soulagé. Les temps qu'on commençait à suivre, Dieu a commencé à ouvrir un peu les portes, un peu. Provoquer les miracles. Provoquer les miracles. La Bible déclare que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Mais souvent même le ciel relâche, mais l'autre ciel l'a bloqué. Dieu relâche la grâce, mais depuis ça ne vient pas. Provoque encore le ciel. Sacrifie des choses. Ne prie pas seulement. Un homme qui prie, qui sacrifie est dangereux qu'un prieur. Ah oui? Parce que quand Dieu regarde, il entend seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais l'autre là qui regarde là, il voit au nom de Jésus, le sang qui coule. Au nom de Jésus, le sang coule. Au nom de Jésus, oui, le sang coule. Tes offrandes là, c'est ton sang. La sueur là, c'est le sang. Quand tu allais travailler, tu as souffert pour avoir l'argent là. C'est la sueur que tu as versé, c'est le sang. Donc quand tu envoies ça à l'église, qu'on prie pour toi, de dire sois béni. Quand Dieu regarde ça, il voit ça comme le sang. Petit galérien, il allait trouver 10 000 là pour m'envoyer. Il a la foi. C'est ça. Apprenez à avoir des alliances avec Dieu, sur laquelle vous priez. Quand moi je prie, qu'on dit Seigneur, je déclare dans l'alliance de ma dîme de tel pourcent. Et c'est pas tu fais ça. Toi, quand tu dis au nom de Jésus, quand tu veux parler de dîme, même le diable dit tu es bête. Tais-toi. Tu veux parler de quelle alliance? Tu ne donnes pas tes dîmes. Quelle alliance tu veux parler? Tais-toi là-bas. Je suis le dévoreur venu me dévorer. Parce que quand tu ne donnes pas ta dîme, le diable t'attaque. Et il t'attaque, il a le plein droit. Parce que la Bible déclare que celui qui ne donne pas ses dîmes, le dévoreur vient pour détruire. Il va détruire. Tu vas beaucoup gêner, ça va pas bouger. Tous les démons ne vont pas par le jeûne. On dit 7 sortes de démons ne sont que par le jeûne. Donc il y a une sorte de démon qui va par le jeûne. Mais il y a une sorte de démon aussi qui va par les offrandes. Actuellement spirituel, sortez de ça. Avant spirituel, libérez vos cœurs. C'est la Bible. C'est la Bible. Hein? Tu ne fais pas ça, ta vie va être bloquée. Offrande, toujours d'alliance. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Corneille, Acte 10. Corneille, la Bible déclare que c'est un homme qui aimait beaucoup prier. Mais il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup de bien. À force de faire ça, la Bible déclare qu'un ange l'a apparu. Un ange apparaît pour lui donner le message clé pour lequel il a été prié Jésus. Si vous voulez commencer à déplacer les anges dans votre atmosphère, soyez des hommes de sacrifice. C'est le sacrifice qui bouge le ciel, ça bouge les anges. La Bible déclare dans Daniel 9, verset 21 que Daniel, à l'heure de l'offrande du soir, l'ange Gabriel vint d'un vol rapide. C'est quand le soir est arrivé, la fille de Jésus priait, qu'il appelle le sacrifice du soir. On dit l'ange Gabriel, que je vis précédemment dans la vision, vint d'un vol rapide. Tu veux voir les anges se manifester? Ton argent,
Ça fait mal. Tes sacrifices, ton téléphone, tes habits. J'ai fait tout ça. C'est pourquoi je vous cite. Il n'y a pas peur de parler de ça. Vraiment, mais il donne. Ah oui? J'ai fini de jeûner. J'ai jeûné beaucoup. J'ai regardé dans mes poches, il n'y a pas 100 francs. Le seul bien qui me restait ce jour-là, c'était mon téléphone. Mon pauvre téléphone, qui va m'appeler? J'ai enlevé la puce, j'ai fait offrande. Et ce n'est pas la seule fois, j'ai fait ça beaucoup de fois. Pourquoi? Quand j'étais dans le fétiche, je donnais tout. J'ai sacrifié un pied par terre. Mes amis me posaient la question de savoir, mais comment tu fais, tu as toujours l'argent? J'ai dit, si vous êtes prêt à mourir, il n'y a pas de problème. Il m'appelait Cabra Monta n'a pas peur de tout ça. Il dit, un cabri qui est déjà mort, il va avoir peur de quoi encore? J'ai dit, diable, donne ma vie au diable. Il me demande que je lui donne. C'est quoi il veut? Je lui donne. Quand tu es en Dieu, tu as déjà donné ton cœur à Dieu. Tes pieds doivent appartenir à Dieu. Ton argent doit appartenir à Dieu. Si tu vis, c'est plus toi qui vis. Donc tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Donc quand Dieu te met à cœur, fais. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup d'exaucement. On ne sait pas libérer. On doit avoir la charité, la capacité de donner. Quand tu donnes, Dieu te donne. C'est comme ça. Quand tu donnes, Dieu te donne. Tu as lu un verset. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc Dieu va te mesurer aussi pour te bénir en fonction de ce que tu fais. Tes sacrifices doivent parler. Donner, il vous sera quoi? Donné. Donc, si tu ne donnes pas, il ne te sera pas donné. C'est tout. C'est la Bible. Apprenez à offrir. Faites parler vos cœurs quand vous voulez voir Dieu se manifester. Amen. J'ai lu un autre verset. Juge 20, verset 19 à 20. Là, c'est une histoire. On dit les enfants d'Israël s'avançaient pour combattre ceux des Benjamins, et ils se rangeaient en bataille contre eux devant Gilbéa. Alléluia. Il y avait un combat ici. C'était tout le peuple d'Israël qui ont décidé de combattre le petit peuple qu'on appelle Benjamin. Benjamin, c'est la tribu là où est sorti Saoul. Pourquoi ils ont fait ça à cette époque? La Bible nous fait savoir qu'il y avait un homme de Benjamin. Et il a vu une femme d'un monsieur. Et puis, en plus de ça, tout son peuple. À cette époque, ils ont rencontré la femme qui était chez son mari. Elle partait chez elle. En chemin, ils se sont arrêtés. Et ils l'ont pris. Eux tous, les gens de la ville, ils ont couché avec la femme. Ils l'ont violée, elle était fatiguée. Elle est morte. Donc quand son mari a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que justice doit être faite. Parce que ce n'est pas normal. Et il a découpé sa femme en morceaux parce qu'elle est morte. Et il a envoyé ça à toutes les tribus d'Israël. Et il a dit, on doit régler le compte des Benjamins. Celui qui a fait ça, on doit le faire sortir, ils vont le tuer. Et ils ne voulaient pas faire sortir. Donc ils essayaient de rester eux en union. Donc on dit qu'il y a eu une guerre. Normalement, ceux qui ont fait ça, on doit les tuer. Parce qu'ils ont tué et puis ils refusent de venir demander pardon. Donc on les tue. Alléluia. Et puis la Bible déclare maintenant qu'ils se sont mis maintenant en bataille. Tout le peuple d'Israël. 10 peuples, 10 tribus contre une seule tribu. Benjamin. Mais normalement c'est fini. C'est comme tous les habitants de Côte d'Ivoire contre les Baoulés. C'est fini. Bravo. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils se sont levés sur le combat, les Benjamins petits en nombre, ils ont frappé Israël, ils les ont tués. Ils sont notamment comme ça à pleurer. C'est quoi ça, Seigneur? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Comment est-ce que ce petit peuple a pu les tuer? Et pendant qu'ils pleurent, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent pendant 3 jours. Ils finissent le jeûne. Pendant qu'ils sont en train de jeûner, et puis quelqu'un est saisi là-bas, l'Esprit de Dieu saisit un prophète. Il dit, allez-y, je serai avec vous. Vous allez battre ce peuple-là. Vous allez frapper vos frères. C'est une prophétie, on l'a donnée, ils sont contents. Donc sur la base de la prophétie, ils s'élèvent, ils commencent à courir, ils vont au combat. On les tue encore.
On a jeûné, on a prié, Dieu a prophétisé. Comment c'est fait qu'on va nous tue? Oh Dieu! Pitié. Et la troisième fois maintenant, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait offrande. Quand ils ont fini de faire offrande, quand ils ont décidé d'aller au combat, on dit l'Éternel bâtit les Benjamins. Ce n'était pas eux qui avaient bâti les gars. On dit c'est Dieu qui a décidé de s'engager dans le combat pour qu'il puisse tuer les frères. Ils les ont tellement tués qu'ils ont failli irradier même toute la race. C'est ça. Quand tu engages des grands combats, il faut que tu sacrifies. Ils ont reçu prophétie, mais prophétie, ce n'est pas accompli. Prophétie, ça ne veut pas dire que ça sera exécuté. Parce que dans le monde spirituel, il y a toujours opposition. Quand tu reçois des prophéties, il faut sacrifier aussi en fonction de tes prophéties. Quand Dieu se révèle à Abraham, il dit, je te bénis et te leverai. On dit, Abraham, il est en train de bâtir quoi, un hôtel. Dès qu'il finit de recevoir une prophétie, il bâtit un hôtel. Tu prends depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 13, 14, ces hôtels sont même bâtis. Donc, lorsque Dieu te donne des prophéties concernant ta vie, tu deviendras, tu seras. Ce qui va permettre à tes prophéties de se matérialiser parfaitement, ce sont les sacrifices que tu fais. Tu dois sacrifier dans la direction de ce que Dieu t'a dit. Et moi, j'ai décidé de sacrifier comme je vous ai dit. Ça, c'est dans la direction de mon ministère de demain. Toutes les dîmes qui rentrent, je donne tout. Pendant 1 an. Mais après ça, je sais que Dieu va me rendre. Tous ceux qui sont élevés, je vous ai dit, et je répète, ils n'ont pas une richesse normale. Ils ont une richesse appuyée sur le spirituel. Si vous n'avez pas cette manière d'agir, vous allez jouer. Vous allez faire beaucoup d'efforts, mais les efforts ne produiront pas grand-chose. Parce qu'on veut le miracle. Miracle, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose au-dessus du naturel. Donc tu dois provoquer le ciel. Tu dois pousser Dieu à rentrer dans tes combats, dans tes luttes. Et pour ça, tu dois l'activer. Comment? Avec les offrandes. Tu es en train de prier pour une promotion. Tu as une offrande. Il y a une soeur dans l'église où il était à Yopougo. La soeur dit, ça fait des années. Chaque année, quand elle trouve un travail, tu as une entreprise. Elle travaille quand on dit 1 an, on la renvoie. 1 an, quand ça arrive, on la renvoie. Après 1 an, normalement, elle doit avoir embauche. Mais 1 an, on la renvoie. 1 an, on la renvoie. Elle avait une copine aussi. Elle a fait même 7 ans. Elle l'a renvoyée comme ça pendant 7 ans. Et l'année là, quand elle est en train de prêcher ce genre de choses, gloire à Dieu. Elle dit, moi je donne mon salaire. Mais sa souffrance. Tu travailles tout le mois comme ça, puis tu prends tout ce salaire là. Aïe, aïe, pour avoir la foi. C'est brûlant, hein? Ça, c'est des sacrifices qui parlent terribles. Hein? Elle a pris tout son salaire comme ça. Elle a envoyé. Le pasteur a bouffé. J'ai mangé ça bien même. J'ai bien rassasié. Et puis je l'ai béni. Et maintenant dans l'entreprise, il va y avoir renvoi. Ils ont décidé de garder 24 personnes. Et parmi les 24 personnes, quand elle a causé le patron lui a dit qu'ils seront dedans. Et après, on dit non, qu'on doit renvoyer tout le monde à garder 4 personnes. Il n'y a plus de place. C'est là maintenant la prémisse. Oh Père, souviens-toi de ta fille qui a donné tout ce qu'elle avait comme argent. Seigneur, si tu n'es pas manifesté, on dit le pasteur c'est un fautif, un voleur, escroc. Dieu merci, elle m'appelle, elle dit allô, parmi les 4 personnes, j'ai été retenu. J'ai été retenu. Alléluia. Poussez le ciel en votre faveur. N'ayez pas peur de donner. Amen. Au fait, tes sacrifices créent la résurrection. Yes. Quand tu donnes, c'est comme tu as provoqué la mort et tu es rentré dans la mort. Mais comme Dieu, il est le Dieu des vivants, il est obligé de te ressusciter. Jésus meurt de le ressusciter. Quand tu donnes ton sacrifice comme ça, c'est comme tu es mort. Dieu est obligé de ressusciter ce que tu as donné. Yes. Il ressuscite ça en te donnant la promotion. Il ressuscite ça en te donnant des marchés. Il ressuscite ça en te bénissant en abondance. Il crée la multiplication. N'ayez pas peur de donner. Soyez des violents spirituels. Le monde spirituel est là. Le monde n'a pas été créé au hasard. Il y a un être suprême qui règne. Mais cet être suprême là, mon ami, il ne dirige pas le monde par des miracles. Il dirige le monde par ses lois. Dieu créa le monde par les miracles, mais il ne continue pas à diriger le monde par les miracles. Il dirige le monde par des lois. Quand tu respectes les lois, c'est alors que les miracles se manifestent. On provoque les miracles de Dieu. Chercher les miracles, c'est être prêt à se sacrifier. C'est être prêt à donner ce qu'on a. Tes efforts devant Dieu.
Quand tu apportes, Dieu s'appuie dessus et te libère. Quels sont les combats que tu as? Depuis que tu pries, mariage ne vient pas. Commence à sacrifier. Depuis que tu pries, mariage ne vient pas. Ah, maman, il n'y a même pas quelqu'un qui fait pisse. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ma chérie, s'il te plaît, viens. Commence à donner. Ton Bengis qui est calé en Europe là-bas, il va avoir envie de venir en Côte d'Ivoire. Il va dire, il ne sent pas, mais 2 jours là, il ne comprend pas. Il est en Afrique. J'ai envie de me marier à une femme noire. Attends, il descend en Afrique, et puis il descend. Et puis tu passes un coup de main. C'est quoi ça? Il dit, pendant que tu passais là, j'ai senti quelque chose. Il a dit quoi, ma chérie, donne-moi ton numéro. Et puis c'est parti. Il y a une sœur qui a marié un blanc comme ça. Elle est sur la route, en train de vendre de l'eau. L'eau glacée, l'eau glacée, l'eau glacée, l'eau glacée. C'est une fille du là. Elle connaît le sacrifice. Et un peu ça va voir les marabouts, les petits chers. Ils sacrifient. L'eau glacée va l'envoyer où? Elle sacrifie, elle sacrifie, elle sacrifie. Et puis un jour, il y a un blanc qui part dans sa voiture, il la regarde. Il est fin. Ouais, rien comme ça. Il est amoureux. Aïe. Il a pris le numéro de la fille. Il a épousé. Au lieu de parler là, elle fait Abidjan Paris comme de l'eau. Pousser Dieu à créer des rencontres, c'est ça aussi, donner à Dieu. Je vous ai rendu ce témoignage de la dame qui est dans notre église. Son âge peut-être qu'à 40 ans. Il n'y a personne. Depuis, il a pris, rien. Un bon matin, c'est levé, il dit pasteur. C'est ce qu'on appelait notre pasteur à l'époque, pasteur. Je vais t'offrir un lit sur lequel tu vas dormir. Elle allait payer le lit, sacrifice. Poum! Dans le lit dessus, le pasteur dort, chaque fois qu'il dort, Seigneur, je suis à l'aise. Souviens-toi de ma fille. À cause de ma fille, là, il n'y a plus de couverture. Il dormait sur natte, les matelas bizarres. Seigneur, tu as écouté ma prière, tu as envoyé quelqu'un me aussi. Visite-la aussi. Et puis encore la chair de l'église. Elle regarde, c'est une chair bizarre, c'est une chair en bois. Chair là même, là, quand tu arrêtes derrière, mais quand tu es expiré, tu tapes comme ça. Mais ça ne peut pas se casser, c'est en bois. Alléluia. Elle est partie voir la vitrier, elle dit, ça c'est quoi ça? Une brutalité à l'église encore? Non, on doit faire les choses classe. Elle allait payer une chair bien vitrier. Elle dit, j'offre ça à Dieu. Que Dieu se souvienne. Quand elle a commencé à faire ce genre de sacrifice, il y avait un monsieur au milieu de nous. Depuis là aussi, chômait, c'était dur comme du béton. Il portait la même chemise depuis plusieurs années. Il aussi, il a postulé quelque part. On l'appelait la primature au milieu des ministres. Il finit d'avoir le poste de primature là-bas, mes amis. Il regarde dans l'église, ses yeux brillent. C'est la sœur qui sacrifie. Il a dit non, moi, il a marié. Il a pris le poussé. La dame qui n'arrivait pas à se marier a marié un homme qui travaille à la primature au milieu des ministres. C'est ça les sacrifices. Si vous voulez les bonnes choses, soyez prêts à donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. La Bible déclare en 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui donne peu, reçoit peu. Celui qui donne abondamment, recevra abondamment. Alléluia. Tu dois apprendre à donner à Dieu. Tu dois apprendre à sacrifier. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'es pas dans une histoire de tromperie. Tu n'es pas dans une histoire où Dieu te ment. Dieu suit sa parole. Il dit, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Donc quand tu es dans le cadre de la parole, Dieu se manifeste. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc tu dois donner sans contrainte. Tu dois donner sans penser. Il y a des gens qui viennent donner, ils sont tristes. C'est triste de quoi? Quand on apporte son offrande, on donne ça beaucoup de joie. Oui, tu dois donner ça beaucoup de joie. Tu prends tout l'argent, et puis tu viens, tu donnes. Oh Dieu, que ton nom soit béni. L'essentiel que tu as dans ta maison, tu as senti un peu la galère, quoi, comme tu as tout donné. Mais après, Dieu va multiplier pour te donner. C'est ça. C'est ça l'acte de foi. Oui, c'est ça. Tu dois avoir la foi. Hébreu 11, verset 7 dit que Dieu, il aime la foi. C'est la foi qui est agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Rémunérateur veut dire récompenser. Récompenser. Vous voyez? Donc quand tu cherches Dieu par la foi, apprends à donner. Ne te limite pas seulement qu'à prier. Donne. Quand tu donnes, tu vois le succès. Tout dans ce monde a besoin de sacrifice. Tout. Ne vous contentez pas seulement de prier, mes amis. Donnez à Dieu.
C'est en donnant que Dieu va vous bénir, hein, qui va multiplier votre richesse. Voici un homme comme Salomon. La Bible dit 1 roi 3, 4, que le grand Salomon devient roi. Quand il devient roi, il est très jeune. Et il ne sait pas comment diriger le peuple. D'un côté, il y a un homme qu'on appelle Chiméi qui s'est moqué de David. Donc c'est un adversaire qui peut chercher à vouloir le renverser. 2, il y a un homme qu'on appelle Joab. C'était le général de l'armée de David. Mais quand Salomon est devenu roi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Joab, le chef de l'armée de David, s'est allié à un homme qu'on appelle, j'ai oublié son nom, ça m'échappe, Adonijah. Adonijah, c'est le frère direct de Salomon. Ils ont le même papa, ils n'ont pas la même maman. Donc Adonijah, le jour où Salomon était devenu roi, avant que Salomon devienne roi, lui-même s'est autoproclamé roi parce qu'il voulait aussi devenir roi. Donc c'est un problème qui est là. D'un côté, il y a son frère qui cherche à le renverser. D'un côté, il y a Chiméi qui est là. D'un côté, il y a l'armée, le chef de l'armée de David, qui s'est allié à quelqu'un. Mais là, j'ai un danger. Mais je fais quoi? Et la Bible déclare que Salomon est allé à Gabaon. Il allait bâtir un hôtel là-bas, un sacrifice. Il a offert 1000 holocaustes. Vous savez, l'holocauste, c'est quoi? C'est consumer tout entier. C'est-à-dire, tu prends un mouton. Dans le passé, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'on appelle l'holocauste. Tu prends le mouton et puis tu brûles le mouton en sacrifice. Personne ne mange quoi que ce soit dedans. Tout est brûlé quand ça devient quoi? La cendre. Vous voyez? C'est ce type de sacrifice qu'il a fait. Il a donné 1000 holocaustes. C'est-à-dire, il prend un bœuf. Vous voyez, bœuf là, ça peut coûter au moins 400, 500, 600 000. Et puis, il paye ça quand son 1000. Hey! Quelle richesse. C'est-à-dire, l'argent qui peut changer la vie de quelqu'un, il prend ça pour invoquer Dieu. Il prend peut-être au moins, je dirais peut-être 50 millions à 100 millions, par exemple. Et puis, il sacrifie tout à Dieu. Waouh! Quelle force! Quelle foi! La Bible déclare que quand il a fait ça la même nuit, Dieu l'a parlé. C'est pas un an qui est descendu, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il y a des sacrifices qui vont descendre Dieu. Et je veux voir Dieu, que Dieu se manifeste, Seigneur, tu n'as jamais vu le sacrifice. Quand il a fait ça, Dieu est descendu et puis Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. D'habitude, on prie ici, on dit, la Bible dit que fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, c'est vraiment un exaucement. Demande-moi ce que tu veux. Donc, Dieu lui a donné carte blanche. Il lui a donné un papier, un chèque. Il lui faut signer ce que tu veux dessus. Donc, si Salomon disait, donne-moi toutes les richesses du monde, il n'allait pas lui donner. Il dit, je vais être le roi de toute la terre. Il est le roi de toute la terre. Dieu allait faire qu'il allait conquérir les royaumes. Il avait carte blanche. Il dit, ce que tu demandes, je te donne. Et ce qui m'a choqué Dieu, il dit, Seigneur, moi je suis trop jeune. Je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Il dit, waouh. Hein? Tu ne demandes pas la mort de tes ennemis qui te persécutent. Tu ne demandes pas les richesses pour être roi béni. Tu me demandes seulement la sagesse. Parce que toi, tu veux diriger mon peuple. Ouh, il dit, tu seras le plus sage. Après et avant toi, il n'en aura pas. Salomon est devenu très très sage. Il était petit comme ça, il résout le problème des vieillards. Et Dieu dit, en plus de ça, je te donne la richesse. Donc Dieu l'a rendu riche. En son temps, la Bible déclare que tellement il y a la richesse là, tu peux te promener et ramasser or. C'est-à-dire, la richesse est tellement dans le pays, caillou tu marches, tu tapes caillou comme ça. Quand tu tapes, mais souvent ça peut être or. Tellement Dieu l'a béni. Il avait une sagesse. Frère, pousser Dieu à agir. C'est avec les sacrifices. S'il avait passé son temps, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis mes ennemis rendent riches, il n'allait pas vivre ça. Il dit, je sais ce qui peut pousser Dieu à agir. Je connais ce monsieur-là. Quand il regarde le parcours de ses pères, il voit Abraham, un homme de sang. Il regarde Moïse, il regarde tous ces hommes pour opérer des grandes délivrances, obligés de donner des sacrifices. Et il a fait, Dieu est descendu. Pousser Dieu à se manifester, mes amis. Combat spirituel, c'est bon. Jeûner, prier, c'est bon. Sans sacrifice, ça n'a pas de poids. Regardez Moïse quand Moïse est venu sur la terre. Dieu lui dit, je te donne la puissance, va libérer mon peuple.
Et la Bible déclare que Moïse faisait des prodiges, des miracles. Il jette le bâton devient quoi? Serpent. Le bâton avale tous les autres serpents. Il commande, le feu tombe du ciel sur la terre. Il parle, les ténèbres remplissent tout l'endroit. Il y a la lumière d'un côté, il y a les ténèbres d'un côté. Quelle puissance! Ils font la mer rouge. Ils parlent à la terre s'ouvre. Tous les miracles qu'il a fait là. Le peuple d'Israël est encore en captivité. Il fait tout que ça se plaît, mais Seigneur, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait. Tu m'as dit de faire tomber le feu, j'ai fait. Mais le peuple n'est pas libéré. Ils ne seront pas libérés. À quel moment le peuple a été libéré? Dieu dit maintenant, il y a de la délivrance. Depuis là, tu pries seulement, tu fais tomber le feu. Il y a la délivrance, petit. Va prendre un agneau d'un an, sacrifie, et dis à tout le peuple d'offrir un agneau aussi. Quand ils vont faire le sacrifice, ils n'ont qu'à mettre le signe sur la porte. C'est quand ils ont fini de verser le sang des animaux que la Bible déclare que l'ange de la mort est passé. Il allait frapper en Égypte. Et Pharaon, son cœur était touché. Il n'en peut plus. Il va me tuer ce monsieur-là. Les signes de prodiges, ça finit pas. Il a pris mon premier fils. C'est bon, il faut partir. Il faut partir. Et puis il les a libérés. Tu cherches une libération? Sacrifie. Toutes les prières de Moïse n'ont pas libéré le peuple d'Israël. C'est son sacrifice. Prie, jeûne, mais sacrifie. Tu ne sais pas sacrifier, il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu dans sa parole. Lisez la Bible, vous allez voir le sang partout. Il y a le sang dans toute la Bible. Et c'est ce que vous avez dit depuis la première prédication. Je suis né pour prier. Le diable sait comment Dieu opère. Il a travaillé auprès de Dieu. Il connaît certaines choses que Dieu emploie pour changer la vie d'un homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il enseignait ça à des hommes. Et les hommes aujourd'hui font le mysticisme. Ils passent par le diable. Tous les sacrifices qu'ils font, ça paye. Ça paye. Certains sont devenus présidents. Vous pensez que c'est sur quoi? Ils se sont appuyés sur le monde spirituel. Ils ont fait. Certains hommes ont fait quoi? Des hommes. Il n'y a pas de période ici où les enfants se perdent. On prend les enfants pour aller faire des sacrifices, non? C'est le sacrifice de sang. Dans le monde spirituel, il faut les sacrifices. Il y a un combat qu'Israël a mené en son temps, dans la Bible. Quand tu lis 2 rois, la Bible déclare qu'Israël tentait de se battre contre un peuple, j'ai oublié le nom. Et ils étaient en train de combattre tellement le peuple que le roi qui était acculé là, il en avait mal, il était fatigué. Il a pris son premier fils qu'il avait, qui devait régner à sa place. Il a crié ça sur l'autel. Quand il a fait ça sur le champ, on dit une indignation est rentrée dans le peuple d'Israël. Ils se sont reculés. Ils devaient mourir dans le combat. Ils ont reculé. On dit non, on en a marre. Ça c'est quoi ça? C'est un démon. Comment peut tuer son propre fils? Ils se sont reculés. Pourquoi ils cherchaient une délivrance? Ils cherchaient une délivrance. C'est pourquoi, mes amis, il y a des moments de la vie, il faut donner ce que tu as. Pour ceux qui recherchent la richesse financière quand vous faites le commerce, surtout vous-même qui faites commerce, là, vous êtes bien placé pour devenir riche. Fonctionnaire va devenir riche, mais si tu es commerçant, que tu comprends ce que tu dis qu'elle est riche. Un premier enfant qui prend pour donner, ça c'est la prémisse. Tu peux faire même de la folie. Où tu décides avec Dieu, Seigneur, comme je vais en checker dans le mois, j'ai choisi un jour pour qu'il finisse le travail, tu donnes tout, c'est pour toi. Ça c'est un sacrifice violent. Parce que c'est comme si tu respectais la prémisse pendant toute ta vie. En prémisse, on donne ça chaque nouvelle année. Une fois. Toi, tu donnes tous les mois, tous les mois, tous les mois. Le monde spirituel va bouger. Quand j'ai commencé à travailler en société, j'ai dérangé le diable à une offrande. On me paye mon premier salaire, je prends. Je m'en vais donner tout à Dieu. Il a fait comment pour aller au travail? Dieu merci qu'il a donné à mon pasteur, il m'a donné 3 000. C'est 3 000 après pour faire transport durant tout le mois. Je mange comment? C'est la folie. La foi, c'est la folie. On me donne deuxième salaire. Mais c'est bon, il faut vivre ta vie. J'ai pris encore donné. Quand j'ai fait ça dans le monde spirituel, j'ai vu le diable. Il criait comme ça, excusez-moi. Arrête ça! J'ai vécu ça. Et quand il a vu ça, ça ne l'a pas dérangé. Qu'est-ce qu'il a fait? La vision a changé. Je vois un homme maintenant qui vient vers moi et me propose de le suivre. Qu'est-ce qu'il le suit? Il vient dans les camps. Il va me donner 3 milliards.
Donc le diable veut changer ma destinée. C'est pas ce qu'il a fait à Jésus. Il est venu proposer la richesse et la gloire de ce monde à Jésus. Pourquoi? Il sent que son royaume va être détruit. Et le diable n'aime pas. Monsieur n'aime pas. Il n'y a pas besoin de son amour. Frère, dérangez le diable. Avec vos offrandes. Dérangez-le. Si tu ne donnes pas, il connaît la Bible. Et il a dit à Satan, il est décrit. Il est décrit. Donc, quand tu ne donnes pas tes dîmes, tu ne fais pas de sacrifices, rien. Tu pries le feu. Quand Satan dit, il est écrit dans ta loi, mon petit, toi qui ne lis pas la Bible. Là. Il connaît la Bible. Il connaît la Bible. Attrapez le diable avec la parole. Attrapez le diable avec la parole. Apprenez à donner. N'ayez pas peur. Et tout ce qu'il a donné quand on dit, je suis mort. Je ne suis pas mort. Je vis. C'est après tout ça là que les choses ont commencé à s'enchaîner à ma vie. Où j'ai croisé ma femme. On disait non, il ne peut pas avoir enfant. Que non, parce qu'il était païen, il cherchait enfant, il ne gagnait pas. On dit que c'est stérile. Que mes enfants étaient plus dans le monde spirituel. Et la dame avec maman dans le Seigneur me prophétisait ça aussi. Que non, tu ne peux pas avoir enfant comme ça, c'est bloqué, c'est fini. Ça, c'est quand il était païen. Je connais mon autorité en Christ. C'est quand il était païen. Comment est-ce que la loi d'un païen peut être sur ma vie? C'est pas possible. Ma femme est venue et dit, la maman dit que tu ne peux pas faire enfant, hein? Ça, c'est pas ce qu'on fasse enfant, ni ma petite. Le jour où tu es prêt pour tomber enceinte, tu viens, je t'enseigne. Oh, je sais c'est quoi ça, oui? Elle est venue 2 mois pro, c'est là. Et quand elle a mis son boisson, D. Quelle est la prophétie du diable qui est dans ta vie? La prophétie du diable qui est dans ta vie là ne peut pas avoir de fait. Il faut contrer le diable. C'est un enfant, toujours je dis, il est quoi? Il est serpent, marche sur sa tête, c'est un microbe. Il en bas, c'est pas il marche où? En bas. Il en bas, donc tu casses sa tête. Avec la connaissance de la Bible, on va monter, mes amis. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on doit occuper les secteurs. On doit dominer, on doit entrer dans les endroits. Oui. Si tu n'as pas de sacrifice sur lequel tu t'appuies, tes alliances avec Dieu, mais les gens vont te détrôner. Ils vont te renverser. C'est ça. Ils vont te renverser. Tu commences ton activité dans le quartier. Comme j'ai rencontré une dame au niveau de la Palmeraie, il y avait un marché quelque part là-bas, il ne me souvient plus trop. Et elle allait payer son argent. Beaucoup d'argent pour avoir une place au marché pour s'asseoir. Elle-même, son argent, elle a payé à la mairie, on lui donne place pour s'asseoir là. Elle ne peut pas s'asseoir, elle fuit. Elle a peur. Quand elle est arrivée là-bas, ils l'ont attaquée. On la rend malade. On lui lance les sorts. Mes amis, activité que tu fais là, quelqu'un d'autre fait ça aussi. Et il veut que pour lui marche. Tu appuies sur quoi? Lui aussi, il appuie sur quoi? S'il est plus fort que toi, il va te détruire. Tu n'es pas dans le spirituel. Toi, tu marches bloco. Non. Il faut que tu aies des sacrifices qui crient pour toi. Sa propre place, elle a payé son argent. Jusqu'à aujourd'hui, la femme là, elle fuit. Elle a changé de place à aller dans un autre endroit. Elle dit que c'est trop dangereux. Ta place à des vrais chrétiens qui cherchent à ne gagnent pas. Elle fuit. Apprenez à combattre avec les sacrifices. Parce que le diable vous cherche. Les sorciers vous cherchent. Les esprits mauvais vous cherchent. Des jaloux dans le quartier vous cherchent. Vont vous lancer des sorts pour vous rendre malade. Quand tu rentres dans les alliances de sacrifice, la puissance de Dieu se manifeste pour te protéger. De manière absolue. Recherchez le spirituel. C'est la gloire du spirituel qui donne le matériel physique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.